Ces grands propos qui marquent la 4e étape de la tournée statutaire du préfet du Mono au titre de l'année 2023. Au démarrage de la séance, le préfet Dédaignon-Milorin a exhorté les élus locaux, les têtes couronnées et les organisations de la société civile à faire le diagnostic de la gestion administrative et politique de cette commune après la mise en œuvre des dernières réformes de la gouvernance locale au Bénin. Dans un langage de vérité mais aussi de sincérité, que chaque acteur ici puisse nous dire ce qu'il pense de la façon dont la commune de Grand Popo est gérée, aussi bien sur le plan politique que sur le plan technique. J'aime à le répéter ici, Grand Popo est grand de nom, Grand Popo est grand de ses cadres, mais ce que je vois très souvent à Grand Popo ne reflète pas notre bonne image, et ce n'est pas bon. Il est temps que chaque acteur ici de développement puisse en prendre conscience. Nous devons sortir de nos zones de confort. Il ne suffit pas de dire je suis premier adjoint au maire, je suis CA. Non, il faudrait opter pour que la nature et la communauté qui nous a mandaté sachent qu'à notre temps, nous avons pu faire quelque chose dans l'évolution du développement de Grand Popo. À travers un tableau comparatif 2022-2023 du renflouement des caisses de la commune, la secrétaire exécutive Cyrilia Yebé a partagé avec l'assistance leurs efforts dans la mobilisation des ressources financières. Des efforts qui ont été un peu plombés par quelques préjudices survenus en cours d'exercice 2023. En 2023, nous avons été sujets quand même à quelques réformes qui ont porté quand même préjudice à l'amélioration de certaines recettes à notre niveau, notamment la rétrocession de beaucoup de nos prérogatives à l'ANIM. Il y a également, à partir du 15 août, l'interdiction pour les SE de signer les conventions, ce qui a drastiquement fait baisser également nos recettes. Et il y a eu également la fermeture de certains sites sur lesquels nous avions l'habitude de collecter. Toutefois, nous sommes très sûrs de pouvoir atteindre nos objectifs puisque nous avons essayé d'attaquer d'autres sources de financement qui vont nous permettre quand même d'atteindre notre objectif. Le secrétaire général du département du Mono a estimé que l'administration communale de Grand Popo ne devrait pas se contenter du peu vu toutes les potentialités fiscales de cette commune. Au niveau de l'administration communale, la réforme, comme le préfet l'a dit, c'est d'abord pour booster les ressources, pour recouvrer assez de ressources. Je veux parler en l'occurrence des ressources fiscales et non fiscales. La situation actuelle, madame la SE, est-ce que les cadres vous accompagnent suffisamment? Donc, ils sont payés pour ça. Est-ce que le conseil communal accompagne le processus? Certes, des efforts ont été faits, mais nous avons constaté que ces efforts ne sont pas vraiment encore à la hauteur des potentialités que regorge Grand Popo. Le premier adjoint au maire saisit la balle au bond pour faire cas d'un malaise à la mairie de Grand Popo qui n'est pas, selon lui, favorable à une mobilisation optimale des ressources financières de la commune. Je pense qu'on doit dire la vérité. Monsieur le préfet, en réalité, les SE, avec ces cadres, ne sont pas en harmonie. Demandez qu'est-ce qui ne va pas entre le chef et ses collaborateurs. C'est pour vous dire que le problème est là. On ne s'entend pas dans la mairie. La mairie est malade. Grand Popo n'est pas malade, mais la mairie est malade. Une interférence politique dans la gestion technique de la commune de Grand Popo serait à la base de cette situation, dont les effets réjaillissent malheureusement sur la mobilisation des ressources financières. Le préfet du Mono promet revenir très bientôt à Grand Popo pour situer les responsabilités. Dès la semaine prochaine, nous allons vous envoyer un message pour confirmer l'heure et la date. Nous reviendrons ici pour baliser le terrain à cette difficulté. Madame la secrétaire exécutive, je vous demande, et ça c'est une instruction, de rencontrer votre personnel, de rencontrer chaque responsable technique pour qu'il puisse faire le point réel des difficultés qu'enregistre le fonctionnement du secrétariat exécutif, afin de nous permettre, nous à la tutelle, de jouer efficacement notre rôle d'assistance conseil. Si dans ça, il y a des gens qui sont vos entraves, dites-le moi. Ces gens me trouveront alors sur leur chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Aucun responsable technique n'a de collusion à avoir avec un organe politique. Si les premiers adjoints au maire, le maire, les conseillers interfèrent dans le champ du secrétariat exécutif, vous me trouverez sur votre chemin. Vous n'avez rien à dire.
aucun mot à dire dans le fonctionnement du secrétariat exécutif. Dans sa logique de perpétuer l'amélioration des performances, de mobilisation des ressources financières à grand propos, la secrétaire exécutive promet trouver les voies et moyens pour tirer le maximum du gisement fiscal de cette commune. On dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. L'autorité a parfaitement raison et il est sûr que nous sommes en train de faire des efforts, comme nous l'avons dit, pour améliorer encore entre griffes les efforts qui sont déployés. Nous avons déjà même entamé une étude pour déterminer le gisement fiscal de la commune qui va nous permettre quand même de mieux orienter nos efforts. Rendez-vous donc l'année prochaine pour voir si les fruits tiendront la promesse des fleurs.